Vous êtes bien sur Adoptix TV, le meilleur de la jeunesse visuelle. Vous êtes disponible sur vos tablettes, vos smartphones et vos écrans d'ordinateur. Prochainement à la télévision et vous regardez Le Monde de Jerry, le premier grand rendez-vous scientifique de la soirée. Bip bip, yeah! Nous sommes de retour pour encore une heure ensemble de 19 jusqu'à 20h. Et tout de suite, c'est l'heure de votre journal. C'est parti! Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue sur le plateau du 19h Info. Voici l'actualité de ce dimanche 11 août 2024, dernier numéro de notre grande aventure pendant les Jeux Olympiques de Paris 2024. Quelle est l'actualité de ce jour? La voici. Les JO se referment sous la chaleur, alerte orage orange dans 45 départements lundi. Liberté, ténacité, ingéniosité, l'aventure au féminin. Vaccination contre la nouvelle fièvre des troupeaux, l'État prend en charge les frais vétérinaires. Monter une expédition scientifique, déjà un défi en soi. Comment les premières épées ont-elles été forgées? Multiplication des incendies de forêt en Grèce, mangue, avocat et litchi dans les vergers grecs, fruits du changement climatique. Baleine, mobilisation en France contre l'extradition de Paul Watson du Danemark vers le Japon. Gironde, sous une chaleur horrible, un étang interdit attire les baigneurs. La révolution des supraconducteurs est-elle pour bientôt? Incendie dans le système de refroidissement de la centrale nucléaire de Zaporijia. D'importants incendies de forêt près d'Athènes font évacuer la ville de Marathon. On commence l'actualité avec les Jeux Olympiques qui vont se refermer dans quelques instants. Et oui, et sous la chaleur en plus, alerte orange dans 45 départements lundi. Les Jeux Olympiques de Paris débutés sous des trombes d'eau se terminent dimanche sous une vague de chaleur écrasante qui englobe quasiment toute la France, avec 40 degrés dans le sud-ouest dimanche après-midi et 45 départements placés lundi en alerte orange canicule. La poussée du thermomètre déjà forte dans le sud-est samedi, puis dans le sud-ouest dimanche, va s'étendre au reste du pays, et notamment le centre, la Bourgogne et la région parisienne. Il faisait 34 degrés à Paris à 18h pour les athlètes du monde entier qui avaient défilé sur la Seine et sous une pluie battante. Le 26 juillet, lors de la cérémonie d'ouverture, le contraste thermique sera marqué dimanche soir au Stade de France. Le mercure devrait être proche de 31 degrés à l'heure de la cérémonie de clôture à 21h. Et pourtant, partout en France, la priorité est de s'hydrater, de rechercher de l'ombre, un peu d'air ou la fraîcheur d'un lieu de baignade sous des températures dépassant 30 degrés sur quasiment l'ensemble du territoire. À Lormont, banlieue populaire de Bordeaux, l'interdiction de se baigner dans l'étang de l'Ermitage, ancienne friche industrielle devenue réserve de biodiversité, a été bravée par quelques dizaines de nageurs dimanche après-midi par près de 40 degrés à l'ombre. Chez nous, il fait très chaud, on cherchait vraiment la fraîcheur, a expliqué à l'AFP Florian Boursier, 34 ans, salarié dans l'industrie. On est de Bordeaux, on voulait aller à la plage, mais on s'est levé un peu trop tard pour y aller, du coup on s'est rabattu sur le lac. Vaccination. Contre la nouvelle fièvre des troupeaux, l'État prend en charge les frais vétérinaires. Les visites vétérinaires des animaux suspects de fièvre catarrhale, ovine, FCO pour les détecter ou les vacciner sont prises en charge financièrement par l'État. Ainsi que les analyses en laboratoire confirment un arrêté paru au journal officiel du dimanche à la veille du démarrage d'un vaste plan de vaccination. Après la confirmation de 3 foyers du FCO du nouveau sérotype 3 dans le nord de la France, le ministère de l'Agriculture a indiqué vendredi que la campagne de vaccination commencerait lundi, pour laquelle il fournit 6,4 millions de doses de vaccins gratuitement. L'État prend en charge
les opérations suivantes exécutées par les vétérinaires sanitaires, visite des animaux suspects et de l'établissement visant à diagnostiquer la fièvre catarrhale ovine, les actes nécessaires au traitement de la suspicion clinique, le recensement des animaux présents sur l'établissement, la prescription des mesures sanitaires à respecter, le rapport de visite et les attestations correspondantes, indique l'arrêté. L'État prend en charge le coût des analyses réalisées en laboratoire agréé pour les prélèvements, ajoute le texte. Cet épizootie ou épidémie animale transmise par des insectes piqueurs a débuté aux Pays-Bas en septembre 2023. Le virus a ensuite gagné en quelques semaines la Belgique, l'Allemagne et le Royaume-Uni. En Belgique et aux Pays-Bas, le nombre de foyers a augmenté très fortement ces derniers jours, atteignant 308 en Belgique selon l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire jeudi. Le premier cas avéré en France a été confirmé lundi à Marpan, dans le nord, à quelques kilomètres de la Belgique. La fièvre catarrhale ovine, mortelle pour les ovins, est également dite maladie de la langue bleue. Elle se manifeste par de la fièvre, des troubles respiratoires, une langue pendante ou encore la perte des petits en gestation. Elle touche également les bovins, mais avec un taux de mortalité bien plus faible, ou parfois les cervidés. Elle passe d'un ruminant infecté à un animal indemne par l'intermédiaire de moucherons culicoïdes. Sa détection n'entraîne pas l'euthanasie des animaux, contrairement à la grippe aviaire. La FCO, qui n'est pas transmissible aux humains, est également présente depuis des années en France par les stéréotypes 4 et 8, en Corse et en France continentale. Des vaccins existaient déjà pour ces stéréotypes, mais des milliers d'ovins non vaccinés sont morts ces dernières semaines dans le sud. Multiplication des incendies en forêt de Grèce. La Grèce luttait dimanche contre plusieurs incendies de forêt dont les fumées recouvraient notamment une partie de la capitale Athènes dans un contexte d'alerte aux conditions météorologiques extrêmes pour le reste de la semaine. Dimanche après-midi, les pompiers étaient parvenus à maîtriser 33 des 40 départs de feu qui s'étaient déclarés au cours des dernières 24 heures, a déclaré à la presse Vassilis Vatrakodjanis, porte-parole des pompiers. Les incendies ont conduit le Premier ministre Kyriakos Mitsotakis à interrompre ses vacances pour rentrer dimanche soir à Athènes. Dans la province de l'Attique de l'Est, un incendie dans la ville de Varnasva faisait rage dans une zone de maisons éparses dégageant tellement de fumée que la capitale Athènes était en partie prise dans son nuage de fumée dimanche après-midi. Les responsables des pompiers ont déclaré qu'une force de 250 hommes avec 67 véhicules, 12 avions et 7 hélicoptères avaient été déployés, épaulés par des soldats qui ont été mobilisés. À Varnavas et dans ses environs, les résidents ont reçu l'ordre d'évacuer. Chaque année, c'est la même chose. Nous devons quitter nos maisons à cause des incendies. Il y a 30 minutes, nous sommes allés voir notre maison et nos chats, a déclaré à l'AFP Eugenia Amoto. Elle a précisé que son village de Métoi n'était pas menacé pour l'instant, mais qu'elle avait peur de ce qui pourrait se passer pendant la nuit. Un autre incendie s'est déclaré plus tôt dans l'après-midi de dimanche à Mégare, dans l'ouest de l'Attique, déclenchant une alerte d'évacuation. Près de Thessalonique, à l'est, un incendie à Langadas a été partiellement maîtrisé. Kostas Lagouvardos, directeur de recherche de l'Observatoire à Athènes, a déclaré dimanche à la chaîne ERT News que la réponse au départ de feu devait être rapide, sinon, compte tenu des conditions météorologiques actuelles, les incendies pourraient rapidement devenir incontrôlables. Avec des vents atteignant 80 à 90 km/h dans certaines zones, il a ajouté que dimanche devait être la journée la plus difficile. La Grèce est exceptionnellement vulnérable aux incendies de forêt estivaux, surtout après un hiver particulièrement sec. Les mois de juin et de juillet ont été les plus chauds depuis le début de la collecte des statistiques en 1960. Les scientifiques avertissent
que les émissions de combustibles fossiles d'origine humaine aggravent la durée, la fréquence et l'intensité des vagues de chaleur. Selon le groupe d'experts intergouvernemental des Nations Unies sur le climat, la hausse des températures entraîne un allongement de la saison des feux de forêt et une augmentation de la superficie brûlée par les flammes dans le monde entier. Mangue, avocat et litchi dans les vergers grecs, fruits du changement climatique. Panos Adamopoulos, agriculteur du sud-ouest de la Grèce, remue les feuilles d'un arbuste. Juste ici, dit-il en désignant de petites mangues bien mûres, fruits exotiques incongrus sur ces terres tapissées d'oliviers. Ces douceurs originaires d'Asie sont les premiers résultats d'une expérience scientifique menée dans la péninsule du Péloponnèse, aride dans certaines parties. Avocat litchi, chérimol et noix de macadamia ont aussi été plantés avec l'ambition de développer des cultures plus résistantes au changement climatique qui affecte tout particulièrement la Grèce et le pourtour méditerranéen. Les températures sont assommantes l'été et plutôt douces l'hiver. Douce le reste de l'année, il n'y a plus d'hiver, résume Panos Adamopoulos, 38 ans, installé à Kyparissia. Sa propriété où les arbres paraissent se jeter dans la mer Ionienne n'a pas reçu une goutte de pluie depuis mars. Or, sans eau, pas de culture, rappelle le producteur à la barbe poivre et sel. La majorité de ses revenus proviennent de la salade iceberg, particulièrement gourmande en la matière. Il pense devoir bientôt renoncer à certaines productions, comme ces précieuses pastèques dont la chair juteuse nécessite un arrosage intense. D'où son intérêt pour les fruits exotiques plus résistants à ces conditions météorologiques, souligne-t-il à l'AFP. Ces quelques dizaines de manguiers et d'avocatiers, encore discrets comparés aux 80 hectares du domaine, se portent comme un charme. Panos Adamopoulos a prévu d'en planter 300 supplémentaires et se targue d'avoir déjà reçu des commandes pour ses premières récoltes attendues durant le mois. Baleine, mobilisation en France contre l'extradition de Paul Watson du Danemark vers le Japon. Des dizaines de personnes militantes, sympathisants ou personnalités ont manifesté ce week-end dans plusieurs villes de France, dont Paris, contre l'extradition éventuelle du militant écologiste, défenseur des baleines Paul Watson, arrêté au Groenland, vers le Japon, sous les slogans Danemark, le monde te regarde ou sauver les baleines n'est pas un crime. Quelques 150 personnes réunies à Paris ont demandé dimanche de libérer Paul Watson, le militant américano-canadien âgé de 73 ans qui a été arrêté le 21 juillet au Groenland sur la base d'un mandat d'arrêt international lancé par le Japon. Des rassemblements interpellant le Danemark ont eu lieu dans d'autres villes ce week-end, notamment Lyon et Bordeaux, ainsi qu'en Irlande. Gironde, sous une chaleur horrible, un étang interdit attire les baigneurs. On n'a pas le droit, mais on n'a pas le choix. Par 40 degrés, les nageurs bravent l'interdiction de baignade dans l'étang de l'Ermitage, ex-friche industrielle devenue réserve de biodiversité à Lormont, banlieue populaire de Bordeaux, dans une agglomération écrasée dimanche par la chaleur. Chloé, 21 ans, et Lilian, 19 ans, tous les deux étudiants, ont fui la touffeur de leur appartement bordelais, niché sous les toits, pour tenter de trouver un brin de fraîcheur sur les berges de l'étang. Dans notre appartement, on a trop chaud, ce n'est pas vivable, explique Chloé à l'AFP. Comme de nombreux citadins, la jeune femme dit souffrir de plus en plus des canicules qui, sous l'effet du changement climatique, ont tendance à se multiplier, s'allonger et s'intensifier. Ça a été remarqué, ça fait 3 ans que l'on a des étés très chauds, très chauds, déplore-t-elle. À quelques mètres, Pia, 30 ans, raconte avoir fait près d'1 heure de transport pour venir se rafraîchir à l'étang, parmi les grenouilles et les canards, loin d'un centre-ville trop minéral et pas assez végétalisé. Il y a beaucoup de pavés, c'est le béton et c'est horrible. Incendie dans le système de refroidissement de la centrale nucléaire de Zaporijia. Un incendie s'est déclaré dans le système nucléaire de Zaporijia,
dans le sud de l'Ukraine, Kiev et Moscou s'accusant mutuellement d'en être responsables. Les deux parties assurent qu'aucune augmentation des radiations n'a été détectée aux alentours de la centrale, qui est contrôlée par les forces russes depuis les premiers jours de leur offensive en 2022. Le bombardement de la ville d'Enerdogar par les troupes ukrainiennes a provoqué un incendie dans le système de refroidissement, a annoncé le gouverneur pro-russe de la région, Yevgeny Balitsky, sur le Telegram. La centrale de Zaporijia, la plus grande d'Europe, est occupée depuis mars 2022 par les Russes. Elle est située à Enerdogar, Godar, le long du Dniepr, un fleuve qui fait office de ligne de front naturelle entre les belligérants. L'Agence internationale de l'énergie atomique, AIEA, qui compte du personnel de surveillance sur place, a affirmé dimanche soir qu'elle n'avait pas relevé d'impact sur la sûreté nucléaire. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a affirmé dans un message publié sur les réseaux sociaux que les occupants russes ont déclenché un incendie dans la centrale, mais qu'actuellement les niveaux de radiation sont dans la norme. Le gouverneur Balitsky, installé par les autorités russes, a également assuré que l'environnement radiologique autour de la centrale, dont les 6 unités sont à l'arrêt par mesure de sécurité, était normal. Le ministre ukrainien de l'Intérieur a pour sa part indiqué qu'il surveillait attentivement la situation depuis les stations de surveillance situées à proximité de la centrale. Il n'y a pas de risque d'explosion de vapeur ou d'autres conséquences, a-t-il ajouté. Une vidéo publiée par le président Volodymyr Zelensky montre une colonne de fumée noire s'élevant de l'une des tours de refroidissement de la centrale. Moscou a accusé à plusieurs reprises les forces ukrainiennes d'avoir délibérément bombardé l'installation, ce que Kiev dément. L'Ukraine accuse pour sa part la Russie d'avoir militarisé les lieux en installant des armes lourdes à l'intérieur du périmètre de la centrale. L'AIEA a appelé à plusieurs reprises à la retenue, craignant qu'une action militaire irréfléchie ne déclenche un accident nucléaire majeur. Et enfin, d'importants incendies de forêt près d'Athènes font évacuer la ville de Marathon. D'importants incendies de forêt, dont certains étaient toujours hors de contrôle dimanche soir, brûlaient en Grèce et menaçaient les environs d'Athènes, notamment la ville historique de Marathon, dont l'évacuation a été ordonnée. Les fumées de ces incendies recouvraient une partie de la capitale dans un contexte d'alerte aux conditions météorologiques extrêmes pour le reste de la semaine. Les autorités ont ordonné aux résidents de la ville de Marathon, à 40 km au nord d'Athènes, d'évacuer en direction de la ville de Nea Makri, sur la côte, afin de s'y abriter. Dimanche après-midi, les pompiers étaient parvenus à maîtriser 33 des 40 départs de feu qui s'étaient déclarés au cours des dernières 24 heures, a déclaré à la presse Vassilis Vatrakodjanis, porte-parole des pompiers. Les incendies ont conduit le Premier ministre Kyriakos Mitsotakis à interrompre ses vacances pour rentrer dimanche soir à Athènes. Et voilà pour l'information et l'actualité scientifique. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de votre fidélité et de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous du 19h Info. Rendez-vous à la fin du mois d'août, aux alentours du 28 août, pour de nouvelles aventures. Bien évidemment, pendant les Jeux, cette fois-ci, paralympiques. Dans un instant, le 19h30 culinaire vous attend pour de nouvelles aventures. Et oui, croyez-moi, pour cette nouvelle aventure, nous allons réaliser... une magnifique mousse au chocolat. Vous allez voir, c'est super bon. Je vous souhaite une excellente soirée. Ce soir, il n'y aura pas de 21h minuit en raison de la diffusion de la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques de Paris 2024. Prochain rendez-vous avec notre programme dans un instant, 19h30 culinaire. Et sinon, on se retrouve à la fin du mois d'août, c'est-à-dire dans presque 17 jours, le 28 août, pour de nouvelles aventures du 17-20 nouvelle génération, le monde de Jerry, tout de suite, le 19h30 culinaire. Je vous embrasse, je vous souhaite une excellente soirée sur Radio Kids TV et bon appétit si vous passez à table pour prendre votre dîner. Merci, salut.
sont mes petits poulets. Vous pouvez voir s'afficher sur votre écran les réseaux sociaux, mais aussi le compte YouTube d'AdoKids TV. Commentez, likez sur Facebook et Instagram et abonnez-vous à la chaîne YouTube d'AdoKids TV. C'est la fin de cette édition 100% scientifique. Merci à vous de votre fidélité de nous avoir suivis. Tout de suite, vous allez retrouver votre rendez-vous culinaire consacré à la cuisine, bien évidemment. Une nouvelle recette de cuisine qu'on va vous proposer dans cette émission. Tous les épisodes sont à retrouver, et oui, tous les épisodes aujourd'hui, vous allez pouvoir retrouver dans quelques instants. Il y en a déjà 11 de disponibles maintenant. Et rendez-vous pour l'information et la grande partie scientifique demain. Et sinon, rendez-vous dans quelques instants avec notre top et notre tablier pour notre session cuisine. Je vous souhaite une excellente soirée en notre compagnie. Merci. Salut.